Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h14, notre premier invité. Je rappelle que nous sommes ici à Lyon, à l'occasion de la Fête des Lumières, dans le studio de Sud Radio. Et nous avons notre premier invité qui est Thierry Marx. Thierry Marx, que vous connaissez bien, chef cuisinier, président de l'Union des métiers de l'hôtellerie et de la restauration, 72e congrès annuel de l'UMI, qui se déroule en ce moment à Lyon. C'est la dernière journée. Thierry Marx, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. 2 ministres devaient venir, oui, mais ils ne viendront pas. Non, j'ai passé au Tipex le début de mon discours et c'est dommage parce que on reporte des dossiers qui sont en cours dans nos métiers et une grande inquiétude dans nos métiers d'hôtellerie-restauration. Aujourd'hui, c'est 20 restaurants qui ferment par jour. Il faut quand même en France. 20 restaurants ferment par jour en France. Exactement, et les présidents de tribunaux de commerce commencent à nous tirer la manche parce qu'il y a une vraie inquiétude. Alors 20 restaurants ferment par jour en France, mais il y a des fast-food qui ouvrent partout en France. Oui, et c'est pour ça qu'on voulait reparler de cette loi sur le fait maison qui protégerait le mot restaurant dans un projet de loi, mais ce projet de loi, il faut l'inscrire. Je vais revenir sur le fait maison, mais vous avez d'abord réaction, vous, en tant que chef d'entreprise, parce que je rappelle les chiffres. 175 000 restaurants en France. Ouais. Ça fait partie du patrimoine. On parlait du patrimoine des toits de Paris tout à l'heure. Mais ça fait partie du patrimoine. 175 000 restaurants en France, plus de 17 000 hôtels, établissements de nuit. Ouais. Hein, donc Thierry Marx, ça fait partie du patrimoine. Ouais. Et 1 600 000 salariés. Et 1 600 000 salariés. Et oui, c'est pas une virgule dans les misérables. Le premier syndicat de France. Exactement. Et on le prouve à chaque fois, mais ce premier syndicat de France, il est là pour travailler avec les acteurs économiques. Il n'en est pas moins vrai que ce sont des chefs d'entreprise et qui ont besoin de visibilité. Et aujourd'hui, on est dans une période de glaciation parce que rien n'est fait. Alors, rien n'est fait. La censure, vous avez suivi ça de près tout de même, de près. Quelle est votre réaction ce matin devant, finalement... Est-ce que vous qualifiez le comportement des députés d'inconséquent? Alors je vais vous dire ce qui remonte. Mon avis en tant que citoyen n'intéresse finalement que moi. Mais ce qui remonte des adhérents, c'est cette volonté de ne pas trouver de solution, de ne chercher que des coupables et de n'être que sur des trajectoires assez personnelles de planification électorale. Voilà ce qui remonte un petit peu aujourd'hui de l'ensemble des acteurs économiques de mon métier qui me disent, écoute, c'est dommage, c'est vraiment navrant de voir des gens qui sont élus pour trouver des solutions et mettre en perspective une politique pour que le pays s'épanouisse, et c'est tout le contraire qui se produit. On peut se poser la question, est-ce que ces députés pensent aux Français? Je me pose la question depuis maintenant des années. Monsieur Bourdin, nous, ce qui nous inquiète, c'est de dire ces gens qui nous vendent à longueur d'élection l'intérêt général. Et là, il n'y a pas d'intérêt général. On voit bien que ce sont des querelles partisanes. Et ce qui remonte aujourd'hui, c'était une non-volonté de trouver des solutions, mais de s'amuser à chercher des coupables de qui a fait quoi. Nous, on a besoin de clarté, de visibilité pour mettre en perspective la stratégie de nos entreprises. Quels sont les dangers? Les dangers sont les fermetures, les non-investissements dans les entreprises et de se mettre en période de glaciation, de ne plus bouger et d'essayer de sauver les meubles. Mais ça, on voit bien la conséquence sur l'emploi. On voit bien la conséquence aussi sur les fermetures d'établissements. Alors je voulais vous interroger aussi sur 3 sujets. Vous voulez créer une plateforme française pour les restaurateurs et hôteliers moins chère que Booking. Bien sûr. Où en êtes-vous ? On avance, on n'est pas des spécialistes, nous, de création de plateformes, mais quand on voit qu'une plateforme américaine prend plus de 20% de votre marge, avec une très faible fiscalité en France et une très large faible fiscalité aux États-Unis, il faut s'interroger si on veut que notre hôtellerie reste libre et qu'elle puisse se développer, de trouver des solutions, notamment au niveau des plateformes. Les tickets restaurants pourront toujours être utilisés dans les grandes surfaces. Je sais que vous ne voulez pas de cela. Mais c'est pas ce que je veux pas. Nous, on est solidaires. On a été solidaires dès le départ. On s'est dit, titre restaurant s'appelle titre restaurant. 577 millions de manque à gagner pour les restaurateurs, 870 millions fléchés vers la grande distribution. On s'est dit, ça ne peut pas durer. Nous, on a 20 restaurants qui ferment par jour. Donc, ce que nous proposons, c'est d'être créatifs. Et ce que nous avons proposé aux ministres successifs, c'est de dire, créer un titre alimentation. Pourquoi un titre alimentation durable qui permettrait à 80% des salariés d'améliorer leur pouvoir d'achat, or que le titre restaurant ne touche que 15% des salariés. Thierry Marx, il y a un autre sujet aussi, vous parliez de la transparence
Moi, je parle de la transparence dans l'assiette. Je vais au restaurant, Thierry Marx, je vais au restaurant, je suis consommateur, je ne sais pas ce qui est fait maison et ce qui n'est pas fait maison. Mais pourquoi? Vous avez parfaitement raison. Et ce qu'il faut obtenir, c'est que nous ayons une loi qui impose le fait maison. Je croyais qu'il y avait déjà les prémices d'une loi. Mais encore une fois, Monsieur Bourdin. Beaucoup disent c'est Thierry Marx qui a fait tomber ce texte. Thierry Marx, il veut du fait maison. Le décret de 2014, on s'est mis d'accord sur le décret de 2014 sur ce qu'est le fait maison. Oui. Pour l'ensemble des métiers de bouche, de votre boulanger en passant par votre charcutier jusqu'au restaurateur. C'était quasiment acté. Tout d'un coup, pour des rhétoriques de plateau télé, on dit non, on va faire le non fait maison. Or, tout le monde était aligné sur le fait maison dans une loi cadre. Donc ça veut dire que quand vous auriez le logo dans votre établissement, avec le risque d'être contrôlé sur ce logo, si vous faites bien du fait maison avec des produits français faits en France et transformés en France, vous obteniez le label fait maison. Ben non, on passe à autre chose. C'est comme si on avait voulu faire le poulet label et puis tout d'un coup le poulet non label. Les paysans nous disent non, ce qui est bien c'est le poulet label, ça nous a tiré vers le haut. Mais les faits maison, ça va venir ou pas? Est-ce que vous allez... je n'aurai de cesse jusqu'à la fin de mon mandat de défendre l'idée d'un projet de loi et de le faire porter pour qu'on ait une loi cadre sur le fait maison. Le fait maison, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est fait, tous les produits viennent de France. France est transformé en France. Et transformé en France. C'est-à-dire que transformé en France. Et cuisiné sur place. Et cuisiné sur place. J'imagine. Bien sûr. Et alors, quand vous défendez ça, vous défendez aussi le mot restaurant. Aujourd'hui, tout le monde est restaurateur. Du marchand de sandwich jusqu'au marchand de salade industrielle, il est restaurateur. Merci Thierry Marx d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio ici à Lyon.